Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 8 octobre, j'allais dire novembre, je sais que le temps file mais pas à ce point là quand même. 8 octobre 2024 et 19h58, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bonsoir, bonsoir. J'ai les cheveux mouillés, j'ai mis mon casque dessus, c'était une très mauvaise idée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Avec encore mon câble, le son qui déconne, mais tant pis, là c'est isoké, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je le change, ça fait depuis les events que je m'en plains. Régulièrement, je fais des tests et il bug. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment. On se retrouve pour un live où j'ai pas spécialement de programme. Je sais pas si on va jouer un truc, on va peut-être en discuter un petit peu. Ce qui est important, c'est que j'avais dit que je voulais commencer le marathon Baldur's Gate 3 ce soir. En fait, comme ça fait un petit moment que j'ai pas streamé, je me sentais pas de revenir et d'enchaîner direct sur Baldur's Gate 3. Donc on commencera demain. Du coup, attendez, on est mardi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, il devrait y avoir du Baldur's Gate. Faudra que je m'interrompe à un moment donné parce que je me suis engagée sur des trucs et ensuite on continuera la semaine prochaine et tout ça, mais en gros l'idée c'est d'enchaîner des sessions et qu'on fera, je suis désolée pour le lobby Elden Ring, mais on ne fera pas de Elden Ring tant qu'on n'aura pas fini Baldur's Gate 3, mais je vais bien sûr continuer Elden Ring, mais il faut absolument que je finisse ce let's play qui dure depuis un an. C'est compliqué là. Merci beaucoup Cocops, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Mais il fait chaud dans mon bureau, pourquoi j'ai mis ma veste? Merci beaucoup Cocops pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup, merci Binji pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Griff pour l'année de sub, merci beaucoup, c'est gentil, merci NoSkill pour le 5e mois, Sir Mart pour le 15e mois également, merci, non, c'est NoSkill pour le 5e mois, Sir Mart pour le 15e mois, merci beaucoup, merci Olimar pour le 2e mois de sub, Sopier pour le 14e mois, Babi pour le 41e mois de sub, merci beaucoup, merci Gwench pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Moteur pour le 46e mois, merci beaucoup, merci AQVV pour le 21e mois, Grundar pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Lovac pour le 22e mois de sub, merci beaucoup Xian pour le 26e mois, Sigmund pour le 29e mois, Imhotep d'avoir fait un sub à Mercuria, merci beaucoup, merci Julien T pour le 41e mois, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de revenir en stream. J'avoue avoir pas mal de contraintes perso qui font que je veux pas streamer à la fréquence à laquelle j'ai envie de streamer en ce moment. Mais nous voilà, ça devrait aller mieux cette semaine, ça devrait aller mieux la semaine prochaine. Donc je suis contente. Voilà. Comme je disais ce soir, il n'y a pas de programme, j'ai pas spécialement prévu de lancer un jeu. C'est sûr qu'il n'y aura pas de Elden Ring. J'hésitais à faire que du just chatting ou à passer sur un autre jeu, mais on en discutera plus tard. Oui, Jer, c'est ce que je disais juste avant. Je voulais lancer sur Baldur's Gate le tunnel ce soir, mais le truc c'est que ça fait longtemps que j'ai pas streamé et je me sentais pas de revenir direct et de lancer le marathon Elden Ring, Baldur's Gate 3 direct. C'était, je voulais revenir en live, avoir le temps de discuter et du coup on commencera demain. On commencera demain. Je suis désolée parce que je l'avais annoncé comme ça, mais je pensais streamer, je pensais participer à la soirée du lundi hier en fait. Bonsoir un jeu de Mintos. Oh putain, il y a ça. Là en fait en ce moment, je suis un peu en mode putain, j'ai lancé trop de jeux en même temps. Il y a trop de sorties en même temps qui m'intéressent. Et je suis un peu en mode oh là là, comment tout caser. C'est pas first problem in the world, hein, mais putain, mais j'ai un cheveu, j'arrive pas à m'en débarrasser. On dirait le capitaine Haddock et son scotch. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça fait depuis le début du live que je suis en train de faire ça. Merci Axom pour le 16e mois de sub. Grodalf, merci beaucoup pour le sub gift. Merci beaucoup. Attack au slip, c'est un très beau pseudo ça. Merci beaucoup. Merci Ada Snedel pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Vous avez la rêve du scotch? Bah oui, bien sûr, vous avez la rêve du scotch. Sinon, un live inventaire. Oh non, pitié, pitié. Non, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je n'ai pas envie. Bref, et du coup, on est toujours au mois du Flocktober aussi. Je continue de regarder vos participations. Aujourd'hui, le thème, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est le thème Monde suspendu. Je n'ai pas fait ce thème-là encore. J'ai pas eu tellement l'occasion de dessiner ces derniers jours. Il y a des thèmes que je vais rattraper parce que je veux bien sûr faire le thème céleste, qui ne se rapporte pas forcément au jeu. Hein, ce qu'on veut, c'était le thème de quand? C'était dimanche? Non, je sais plus. Ou hier? Je sais plus, je confonds les thèmes, mais le challenge du Flocktober est toujours en cours jusqu'au 31. Et je suis très contente de voir toutes vos participations. Je suis très contente de voir qu'il y a encore plus de participations cette année que les autres années. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Et je suis très contente de voir que ça vous plaise et tout ça. Ouais, c'était dimanche, ok, donc c'est dimanche que j'ai un petit moment pour le dessiner. Merci beaucoup Nesby pour le 27e mois de sub, Putman pour le 27e mois, Miss Georgie pour le 29e mois, The Little Jacko pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup.
Il y a eu beaucoup de Céleste d'Animal Crossing, c'était trop bien. Ouais, j'ai vu. C'est vrai que j'avais totalement oublié en faisant ce thème-là qu'il y avait un personnage d'Animal Crossing qui s'appelait Céleste. Alors je l'aime beaucoup en plus. J'ai vraiment tellement de tunnel vision sur mon Céleste à moi en me disant c'est aussi un mot de vocabulaire de vocabulaire français que les gens réussiront à faire quelque chose qui n'est pas forcément une référence au jeu Céleste, même si vous faites des fanarts de Céleste, moi ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci, mais je ne vous impose rien. Merci Willy pour le 28e mois également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, elle est trop mime Céleste dans Animal Crossing, ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et ouais, le Flocktober, pour ceux qui ne sauraient pas, je le répète, mais du coup c'est un challenge créatif qui a lieu pour pendant tout le mois d'octobre. Il y a en gros l'idée c'est qu'il y a 31 thèmes, un thème qui correspond à chaque jour et vous pouvez y participer sous n'importe quel support tant que vous n'utilisez pas de l'IA générative type Midjourney ou ce genre de choses. Vous pouvez faire du dessin comme de l'écriture, comme de la photo, comme du crochet, comme je vais pas faire toute la liste parce que c'est infini quoi. Et vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours et vous pouvez le prendre en cours de route et vous pouvez le faire en retard. Et si vous découvrez le challenge que maintenant, bah, vous pouvez aussi prendre des thèmes qui sont passés. Il y a pas de... L'idée, c'est de faire un challenge créatif qui est très libre. Et je trouve que c'est dommage de mettre trop de contraintes. Genre, on n'est pas en école d'art ici, en fait, quoi. Je vais pas vous demander des croquis de 45 mains pour la semaine prochaine, quoi. Merci beaucoup, Matt, pour le 2e mois de sub. Merci, Rafou, pour le 5e mois également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusqu'à une réaction en silence, quelle fourberie. Oui, après, j'essaie de laisser un maximum de likes que je peux. Mais oui, je regarde beaucoup vos créations. Ouais, même sur mes jours off et tout, c'est mon petit plaisir du soir de regarder les contributions qui a eu lieu dans la journée. Et comme je dis à chaque fois, vraiment, je me répète beaucoup ce challenge, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec les thèmes, il y a des interprétations très diverses et variées. Et j'aime beaucoup le fait de voir qu'il y a plein de gens qui partent un peu dans des sens complètement contraires. Et c'est pour ça que vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai choisi le dessin comme support pour le Flocktober. C'est vraiment la discipline dans laquelle j'ai envie de m'améliorer. Je ne regarde jamais les créations avant de commencer à faire ma propre création ou au moins d'avoir une idée de ce que je veux faire. Genre, je fais au moins une esquisse de mon projet parce que je sais que si je regarde vos créations avant, j'ai peur de m'inspirer ou même de plagier involontairement à un dessin que j'ai vu et que j'ai trouvé l'idée cool et que après j'essaie de reproduire en fait. Voilà. Perso, je suis partie sur les dessins basés sur Disney n'étant pas une pro des jeux vidéo. Ouais, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un thème qui se relie aux jeux vidéo mais qui était faisable pour des gens qui n'ont pas spécialement la culture jeux vidéo ou n'ont pas forcément d'attrait pour ça ou ne connaissent pas forcément les références. C'est pour ça que tous les thèmes du type qui auraient pu être housing, crafting, RNG, ce genre de choses, j'ai tout viré. Enfin, j'ai essayé de le tourner autrement parce que je me suis dit, vas-y, mais si c'est des non-gamers, RNG... Enfin, si RNG... RNG, c'est un terme qui est utilisé autre que dans le jeu vidéo, donc ça peut passer. Mais le crafting, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, tu vois. J'ai pu faire quelques œuvres depuis la dernière fois. Est-ce que j'ai fait des œuvres depuis la dernière fois? J'ai fait trois grands dessins. Moi, je fais pas tous les thèmes de mon propre challenge. Hein. Ça peut vous mettre à l'aise à l'idée de vous dire merde, je peux pas le faire tous les jours et tout. Moi-même, je ne peux pas dessiner tous les jours. Et il y a des thèmes que je fais a posteriori. J'ai essayé... j'ai fait les 3 thèmes. Les 3 premiers thèmes. J'ai fait Mysterious Tour... Attends, il y avait quoi? Mysterious Tour, Choose Your Weapon et Chat Caché, ça je les ai fait. J'avais commencé à faire bande d'arcade, mais je m'amusais pas sur mon dessin, donc je me suis arrêtée. Et j'ai fait une esquisse pour Petit Cauchemar, que je voudrais continuer probablement après la fin du mois d'octobre. Et j'ai une esquisse pour Céleste, mais j'ai pas fait un dessin complet comme pour les autres. Voilà. J'ai prévu d'en faire entre 4 et 6 et je serais déjà très fière de moi. Ouais, c'est bien, ça en fait un minimum 1 par semaine. Donc c'est pas mal comme rythme quand même. Surtout pour des... je sais qu'il y a des gens qui soit dessinent jamais, soit n'ont pas dessiné depuis des années. Donc si vous passez à d'un seul coup un dessin par semaine, c'est quand même beaucoup. C'est quand même pas négligeable du tout. Merci beaucoup pour le train de la hype et merci Matt au passage. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Le thème du J13 qui veut voyager loin ménage sa monture. Je bloque dessus, j'arrive pas à trouver un truc qui m'inspire. En gros, l'idée de ce thème... C'était l'idée d'une monture dans un jeu vidéo. Sauf que j'avais pas envie d'appeler ce thème juste monture. Je trouvais que c'était un peu triste de l'appeler juste monture. Et je crois que c'était Tesseract, mon modérateur, qui a trouvé cette formule. Peut-être lui ou peut-être un autre de mes modos, parce qu'il y a des moments, à la fin du Flocktober, il y avait des thèmes que j'arrivais pas à... J'étais tellement le nez dedans que j'arrivais pas à retravailler les formules qui me gênaient.
Du coup, j'avais demandé de l'aide à mes modérateurs et ils m'avaient proposé qui veut voyager loin ménage sa monture. Du coup, c'est ça l'idée. La formulation actuelle est parfaite en toute objectivité. Donc voilà, je trouvais que juste mettre le thème monture, enfin le thème du jour monture, je trouvais ça un peu triste. Et moi, je pars dans l'idée de dessiner une monture qu'on pourrait trouver dans un jeu vidéo. Et à la base, je voulais l'appeler Fidèle d'Estrier ou un truc comme ça. Et en googlant d'Estrier pour voir exactement la définition, d'Estrier, ça sous-entend un cheval en fait. Et je voulais pas que les gens Google le thème et se disent ah il faut forcément que je fasse un cheval parce que j'aime beaucoup. Il y a un moustique encore, on est en octobre, mon frère il faut mourir là maintenant. Je voulais pas que les gens se disent forcément qu'il fallait faire un cheval parce que moi j'aime beaucoup les jeux où on a des montures qui ne ressemblent pas forcément à des chevaux. Notamment dans FF14, il y a plein de montures qui sont des chevaux, mais il y a plein de montures qui sont un peu débiles aussi. Et j'avais envie un petit peu de voir une pluralité de propositions de ce côté-là, quoi. Voilà. Ça va peut-être partir sur un dragon de mon côté, on sait pas quoi. Merci beaucoup Tizé Plein pour le 36e mois, pour les 3 ans, merci beaucoup. Et merci à Elrond Chao pour les 33 mois, merci beaucoup. Bientôt 3 ans pour le coup, merci beaucoup. Je vais faire un vélo perso qui est surpris personne. Bah ouais, mais ça marche aussi, hein. Mais en fait, je me suis dit, Fidèle d'Estrier, c'est dur parce que dessiner un cheval, c'est pas évident. J'ai déjà essayé de dessiner des chevaux et je trouve que c'est des animaux qui sont pas évidents à proportionner et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ça laisse une libre interprétation à ceux dans quoi les gens sont à l'aise. Ah, les chevaux, c'est dur. Si je savais dessiner un petit oursibou, par exemple. J'ai trop hâte franchement, j'ai vraiment trop hâte de commencer le tunnel vision sur Baldur's Gate 3 parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Baldur's Gate 3. Le mois de septembre a été un peu infâme, donc je pouvais pas le caser à ce moment-là. Et j'ai trop hâte de me replonger dans le jeu et là, on va le finir et ça va être trop cool. Ça va être trop cool. J'ai pas envie de finir ce jeu, mais il faut que je le finisse, quoi. Mais j'ai pas envie de dire au revoir à cette run. Je l'ai dit 1000 fois, mais ça va être difficile, hein. Perso, j'ai le problème d'avoir plein d'idées, mais de ne pas réussir à créer quelque chose qui me plaise, mais on y travaille. Ouais, mais ça, moi j'ai le même problème. On est ensemble. J'avais espéré faire tous les thèmes avec des dessins assez simples, mais chaque dessin prend plus de temps que ce que j'imaginais, donc j'essaie de faire une esquisse rapide chaque jour et je finirai les dessins quand j'aurai le temps. Je fais la même chose que toi, Swoon. Et je trouve que le conseil pour les gens qui veulent essayer de se mettre le challenge de faire un dessin tous les jours, je trouve que, je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve que partir sur du format carré, ça évite d'avoir envie de remplir l'image et on a plus envie de faire le sujet et c'est tout. Et pas forcément une mise en scène. Du coup, ça fait gagner un peu de temps, même si il y a des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des thèmes... moi, je trouve que le thème d'aujourd'hui, monde suspendu, est vraiment pas évident, par exemple. Je trouve qu'il est vraiment pas évident là où la monture, par exemple, ça peut être plus simple, justement. Et justement, je voudrais faire du Baldur's Gate, du coup, mercredi, jeudi, vendredi. Et dimanche, comme j'aimerais bien faire au moins un live dessin par semaine, je pense qu'on va faire le live qui veut voyager loin, ménage sa monture. Je pense que je vais faire le thème en stream le dimanche. J'aurais bien vu dans l'après-midi, mais si je dis dans l'après-midi, il y a toutes les chances que je lance à 19h, donc dans dimanche. Merci Divoluy pour le 49e mois de sub, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Big Blue Sky également pour le 37e mois, merci beaucoup. Tu sais déjà quel sera ton prochain jeu après Baldur's Gate 3? Bah, il va falloir que je reprenne Elden Ring, qui me manque. J'y ai pas joué depuis le The Event, donc ça fait un mois que j'ai pas joué à Elden Ring, alors que j'adore le jeu et que j'avais vraiment eu une obsession avec le jeu quand j'avais commencé. Et donc on va continuer Elden Ring et je vais faire que des petits jeux assez courts. Je vais faire genre là je sais qu'en petit jeu court qui me fait de l'œil, par exemple il y a Caravan Sandwich par exemple qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai vu Ultia le faire. Enfin, j'ai pas regardé son let's play parce que je savais que je voulais le faire de mon côté, mais en fait c'est typiquement le genre de petit jeu qu'on fera soit en une session, voire en 2 ou 3 sessions et après finito parce que je me suis lancée dans 2 gros let's play interminables et on en refera d'autres des gros let's play, hein. Mais là j'ai besoin d'avoir des petits jeux quoi. Sens of Scénar par exemple ça pourrait être dans la liste, je sais plus en combien de temps il se fait. Moi mon obsession de toute façon, j'en vous en parle tout le temps, hein, mais mon obsession c'est le site How Long to Beat. Ça me permet de voir, enfin en tant que streameuse en tout cas, c'est assez intéressant de voir combien de temps un let's play pourra me prendre à peu près. Et après tu multiplies par 2 parce que je suis lente. Tu vois que, bah tiens, il me propose Baldur's Gate 3 par exemple. Baldur's Gate 3, il dit que en gros, putain, l'histoire principale en 68 heures, vraiment c'est tu regardes rien. Hein.
Et ils disent le 100% en 163 heures. Moi, je crois que ma run, je crois que j'ai streamé 170 heures de Baldur's Gate 3, un truc comme ça. Donc on en est loin. En stream, on met forcément plus de temps, mais moi, je suis vraiment en slow run. Bon, bah, des fois, il y a des jeux dont t'as jamais entendu parler, t'as besoin de regarder combien de temps ils vont prendre. Imaginons, dans un monde fou où je n'ai jamais entendu parler de Red Dead 2, je me dis, putain, c'est peut-être un petit jeu que je pourrais lancer comme ça. Je vais sur How Long to Beat et je me rends compte que non, c'est un très gros jeu. Bon, évidemment, Red Dead 2 est un très gros jeu, mais c'est pour l'exemple. Chance of Scénar, je crois qu'il se fait en une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Ouais, ils disent entre 9 et 10 heures. Mais je crois qu'il y a de l'énigme, donc ça dépend un peu de toi aussi. Mais du coup, ça pourrait se faire en 2-3 sessions. Donc oui, ce serait typiquement le genre de jeu qui collerait, quoi. Mais c'est pas les idées de jeu qui me manquent. Mais le problème, c'est que j'ai envie de continuer Baldur's Gate 3. Ça va être un gros morceau. Elden Ring, gros morceau. En plus, il y a le DLC derrière. Est-ce que je vais enchaîner sur le DLC? Je ne sais pas. En autre... Attends, c'est quoi l'autre truc? J'ai envie de découvrir Satisfactory. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que Satisfactory, je pense que je vais pas réussir. Ça se peut, je vais détester. Mais si je déteste pas, il y aura pas qu'un live dessus. Tu en es où dans Baldur's Gate 3? Je veux pas trop répondre à cette question parce que je veux pas trop spoil, mais je suis dans l'acte 3. Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait t'indiquer un truc? Plutôt vers la fin de l'acte 3. Mais on n'est pas non plus à la fin, quoi. Satisfactory solo. Ah ouais, moi j'ai envie de faire la découverte solo Satisfactory pour le coup. Je crois que Kenny et Zera l'ont découvert ensemble, mais moi je veux faire la découverte solo. Hein. Merci beaucoup The Phenom pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Merci Virgo Maximus pour d'avoir pris un sub tier 2 en plus. Merci beaucoup pour les 6 prochains mois, merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Et merci Wolfregan pour le 29e mois de sub, merci beaucoup. Ouais voilà, Satisfactory ça va être 4 heures ou 400 heures. Et du coup je me dis, putain, c'est le plan cul de lancer ça maintenant. Non, c'était prêt à claquer 70 € dans un remaster, il y a Until Dawn. Mais je l'ai, Until Dawn, mais c'est long, non? Dans ma tête, Until Dawn. Mais c'est pas les idées de jeu qui me manquent, encore une fois. Il me faut des petits jeux courts, quoi. Until Dawn. Ah, bah dans ma tête, c'était... Mais c'est un jeu qui est horrifique, Until Dawn. Donc moi, je pense que je le ferai jamais. J'aime pas les jeux... J'aime pas les jeux horrifiques. Les Jusen Dordogne, c'est les jeux que j'avais cités en mode je vais les faire après Baldur's Gate 3. Mais finissons d'abord Baldur's Gate 3. Sans le Flocktober, je serais déjà à 300 heures de Satisfactory. Un effet classique du jeu. Hein. Et c'est quoi le programme ce soir? Je sais pas. Je sais pas. Bah, je voulais en parler avec vous, justement. Je sais pas. C'est un jeu à choix, ça se fait vite, mais oui, ça fait bien flipper. J'y ai pensé parce que Damdam aime pas trop les jeux horrifiques non plus, mais passe un beau moment en live. Ouais, mais je pense que Damdam a une meilleure capacité à encaisser l'horrifique que moi. Parce que moi, je suis vraiment au niveau 0. Je vous rappelle que j'ai peur du monstre dans Stranger Things saison 1. Je suis terrifiée. Voilà. N'importe qui d'autre que moi encaisse plus l'horreur. Donc c'est foutu. Dans un autre monde, les A Plague Tale. Ouais, j'aimerais bien aussi A Plague Tale. Mais de toute façon, moi, au niveau... En fait, à part l'horreur, moi, j'aime bien tout. C'est quoi le jeu? Oh, je vais vous poser une colle. Il y a un jeu qui m'intéressait, qui est sorti en... qui est pas très vieux, mais il est sorti il y a au moins 2-3 ans. Et c'est une petite souris, et il me semblait qu'il y avait Plague dans le nom. Plague... Pas of a Mouse, mais un truc... Ça vous parle ou pas? Le Plague Tale? Non. Ah, Tale of a Mouse. Peut-être que c'est ça. Non. Ghost of Tale. Ouais, c'est ça. Ghost of a Tale. Oui, c'est ça. Un jeu qui se finit en 100%. Je fais pas mes jeux à 100%, mais en 20 heures. Bon, bah ça se fait, quoi. C'est un plus petit let's play. C'est marrant, j'écoutais Ultia tout à l'heure en live et elle disait justement qu'elle se lançait dans trop de let's play en même temps et qu'à la fin, elle était en mode je sais plus où donner de la tête et c'est un peu le problème que j'ai aussi.
Ouais, Plague Tale, il est sorti en quelle année? Pardon, Ghost of a Tale, il est sorti en 2018 déjà? Non. Non. Non, il est pas sorti en 2018, non. Pas possible. Ça date de fou. Ça date de fou, mais je streamais même pas à cette époque-là. Mais alors, je le mettais pas à la bonne période. Pour moi, quand je l'ai vu sur Twitch, je me suis dit, ah, c'est un jeu qui vient de sortir. Pas du tout. Apparemment, pas du tout. C'est un petit jeu qui ressemble à ça. Bah tiens, ah bah il y a un bazar du grenier dessus. Il y a un bazar du grenier dessus. Je sais pas si... Je trouve ça assez ouf. Regardez-moi. Mais ouais, je sais pas, je l'ai trouvé... Bah après, moi, de toute façon... Les jeux où t'incarnes un animal, je suis une femme simple, hein. Les jeux où t'incarnes un animal, déjà, ça me donne de base envie, en fait. Je trouvais ça mignon. Ça fait un petit moment que je lurquais dessus, mais j'aurais jamais pensé qu'il était sorti en 2018. Hein. Je pensais qu'il était sorti en 2021 ou quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire, on va... C'est quoi ce site de recherche de jeu? C'est How long to beat Musdin. Combien de temps pour battre? How long to deep. Et en gros, donc comme ça, et ça te permet... J'en parle souvent parce que je sais que c'est très utile pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude Enfin, qui n'ont pas forcément de temps... qui n'ont pas forcément de temps énormément à consacrer aux jeux vidéo parce que ils sont dans la vie active, parce qu'ils ont des loisirs à côté, voire ils ont des enfants, et bah tu peux plus te lancer dans un Red Dead Redemption 2 comme quand t'avais 20 ans, tu peux pas te lancer dans un GTA 5 ou ce genre de choses. Et du coup, bah, tu vas chercher dans les petits jeux indés qui peuvent se faire en une quinzaine, une vingtaine d'heures. Sinon, tu passes l'année sur le même jeu en avançant peut-être une session par semaine de 2 heures, 3 heures par-ci par-là, quoi. Il y a un message random qui me fait rire. On va faire de la radio libre. Besoin de conseils, les gars. Il y a quelques mois, une meuf était à fond sur moi. On est restés ensemble 8 mois et moi, j'ai pas trop... Je rigole parce que c'est out of context, ça me fait rire. Et j'ai pas trop confiance aux filles et j'ai toujours été honnête en lui disant que je voulais attendre pour lui exprimer les sentiments. Une fois que j'ai craqué, que j'ai voulu voir plus loin avec elle, elle dit que c'est trop tard et qu'elle a pas la force de continuer de me parler. Silence radio, j'ai le cœur brisé, je fais quoi? Oh. Attends, je réfléchis. Oh non, le cœur brisé. Tu laisses faire le temps. Putain, oui, mais alors vous êtes des lulus, donc... Des crêpes, c'est bon, les crêpes. Non, soutine. Moi, j'aimerais trop... En fait, ça, c'est un truc que j'aimerais trop faire sur Twitch, mais je vois trop les problèmes qui peuvent arriver à toute berzingue. Mais le côté un peu... J'ai écouté beaucoup de radio libre quand j'étais enfant. Enfin, ado plutôt. Tous les trucs d'e-fool, les filles du move, etc. et tout. Et j'aimerais trop faire ça. Mais en fait, tu sais pas sur quel profil tu peux tomber. Et il faut pas que tu donnes non plus des conseils horribles, tu vois. Enfin, genre... Enfin, bon, je donnerai pas des conseils horribles, j'espère pas, mais... Ah, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à te dire que si elle veut plus silence radio, c'est compliqué quand même. Un peu comme Dr. Jill. Ouais, je crois qu'elle fait ça, ouais, Jill. Enfin, elle le fait plus, je crois, mais... Mais oui, c'est un peu l'idée, ouais. Mais les libres antennes, ouais, c'est la porte ouverte à plein de problèmes, ouais. Mais en vrai, je trouve que l'idée est un peu cool. L'ambiance du live et du chat donne envie de se livrer, donc n'hésite pas pour la radio libre. Pour ma part, je vais laisser faire le temps. Bah, force à toi, l'imposteur. Force à toi. C'est difficile. Merci beaucoup, Mal d'automne pour le 5e mois. Merci beaucoup. Merci Namaspamous pour le Prime et Stiti pour le Prime également. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi, je trouve pas ça déconnant de mettre 8 mois à avouer ses sentiments à quelqu'un, honnêtement. Ça me choque pas. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, hein, mais il y a des gens qui prennent plus de temps que d'autres, quoi. Que ça sert vraiment à quelqu'un des conseils random, en vrai, ça dépend d'une personne à une autre et d'un contexte à un autre.
Alors oui, je suis d'accord. Bah, l'avantage de la radio libre, par exemple, comme j'écoutais quand j'étais ado, c'est que la personne qui demande des conseils, enfin, tu sais, les intervenants, c'était des fois pas très pertinent, parce que Diffoul, c'était pas très pertinent, et en vrai, c'était vraiment... c'était terrible, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible par moments. Mais la personne, il leur pose des questions et tout, et la personne qui passait à la radio, elle répondait aussi, tu vois. Donc t'arrives un petit peu à comprendre plus en détail. Et oui, c'est pas des conseils génériques, mais il y a aussi des trucs où... bon, là, la situation, elle est triste, mais il y a des fois où il y a des potes qui vont te parler de certaines choses et tu vas leur dire « Non, mais ça, c'est juste pas normal ce qui se passe, tu vois. » Et ça peut aussi faire partie d'un sursaut, tu vois, de la personne, de se dire Je suis en train d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, quoi. » Je parle pas forcément de choses très graves, hein, mais ça permet d'ouvrir les yeux aussi, tu vois. Pour cela, elle attend 5 minutes avant d'ouvrir ses sentiments, ça, c'est vrai. Mais ça, c'est parce qu'elle est sous MD en permanence, je pense. Elle est amoureuse de tout le monde. Merci Yabada pour le 10e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. L'émission Sans Interdit sur Énergie, quand j'y repense, c'est tellement misogyne. Bah, Diffoul, c'était extrêmement misogyne. C'était horrible. Moi, c'est pour ça que je préférais écouter les filles du Move quand j'étais adolescente. Avec Émilie Mazoyer, qui fait toujours de la radio et qui a fait ma culture rock de l'époque. Et j'ai appris tellement de choses. Je me souviens qu'en vrai, c'était pas mal foutu parce que les filles du Move, il y avait sûrement, c'était 2006, 2007, il y avait sûrement des choses qui étaient pas dingues, mais c'était que des meufs autour de la table, donc c'était un peu différent. Et je crois que c'était tous les mardis soirs, il y avait une sexologue qui venait pour répondre à des questions sur la sexualité, la contraception et ce genre de choses. Et je me souviens vraiment d'interventions très pertinentes de sensibilisation par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, de l'importance de la contraception, du consentement, etc. Enfin, genre, c'est pas si mal en vrai. Mais Jill avait un concept de ce genre-là, il me semble, ouais. Est-ce que tu vas modder le jeu? De quel jeu tu parles, Siro? Dans l'émission Sans Interdit, dès qu'une fille appelait, un des animateurs demandait ses mensurations. Non mais la radio libre dans les années 2000, c'était wild, hein. C'était vraiment très très wild. C'était vraiment... On a grandi avec des trucs... Quand je vois les jeunes de 20, 22, même 25 ans, parce qu'en vrai, entre 25 et 30, t'as un sacré gap, et ça veut dire que t'as pas vécu ton adolescence à peu près en même temps. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui les choquent beaucoup plus que nous. Et nous, comme on avait grandi avec des trucs qui étaient horribles. Oh putain, la déconstruction, elle a été dure, hein. La déconstruction, elle a été compliquée, hein. Attends, comment ça, j'ai mis quoi en story? Ah oui, non, pardon. Nous, quel âge? Dans le sens, je trouve que moi j'ai une trentaine d'années et d'avoir et on parlait pas du tout de consentement à l'époque. Enfin, c'était pas du tout tourné de la même façon. On parlait pas du tout de féminisme ou quoi que ce soit. Et ou alors dans des sphères très très niches, quoi. Et je trouve que la plus jeune génération, la génération qui est juste en dessous, la génération moi, je fais partie de la génération Y, comme je suis de 93. La génération en dessous, c'est la génération Z, la Gen Z. Et la Gen Z, je trouve qu'elle a un rapport très différent à tout ça. Parce que les standards avaient vachement changé. La Gen Z, je trouve qu'ils ont vraiment une autre vision du truc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout reçu un truc aussi vieillot à leur adolescence. Et ça change beaucoup de choses alors qu'il n'y a que 4-5 ans qui nous séparent. C'est pas que ça qui différencie la Gen Z et la génération Y. Hein. Il y a aussi la longueur des chaussettes. Mais, mais c'est une autre histoire. Salut Yamto. C'est salut Angélique. Comment ça quoi sur quel sujet? Les chaussettes ou les radios libres? La radio libre de Koé, non mais c'était un cauchemar. Non mais je vous dis, celle du Move, c'était la plus ok, hein. J'avais jamais entendu génération Y, juste millénial. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste une dénomination différente. Génération Y et millennials, c'est la même génération.
Ouais, je suis Gen Z et j'ai pas l'impression que ce soit si différent que ça. Peut-être les gens encore plus jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. Je sais pas. Je sais pas, je trouvais... j'ai vraiment l'impression d'être une vieille daronne en disant ça, mais je trouvais... quand j'avais genre 27, 28 ans, je trouvais que les jeunes du 20, 21 ans étaient politisés d'une façon qui était très différente de la façon dont j'étais politisée à leur âge. Je voyais vraiment un énorme gap. Et quand je dis ça, c'était pas les jeunes autour de moi, parce que je fréquentais pas tellement de gens qui avaient cet âge-là quand j'avais 26, 27 ans. Mais c'était plus sur les réseaux sociaux quand je voyais l'âge et les réflexions qui se faisaient et à quel point... En fait, je trouve que la génération Z a les red flags qui s'allument plus vite que la génération des millennials. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et les chaussettes... Ah oui, alors les chaussettes, c'était juste une vanne pour le coup. La génération, les millennials ou génération Y, c'est la même chose. Je sais plus de quelle année c'est, je crois que c'est milieu années 80 jusqu'à 1996, je crois. C'est en gros, c'est ceux qui ont vu l'arrivée des nouvelles technologies. La génération Z, c'est ceux qui sont nés à 96 et après et qui ont évolué alors que Internet était déjà vachement plus accessible et les smartphones étaient beaucoup plus dans leurs normes, etc. Ils étaient beaucoup plus jeunes quand c'est arrivé. Bref, il y a pas mal de différences entre ces deux générations et il y a un truc qui est un peu rigolo, c'est que la génération des millennials a tendance à porter des sockets. Idiot. Les millennials, s'ils portent des baskets, ils ont tendance à porter des sockets qui dépassent pas de la chaussette et la génération Z a tendance à porter des chaussettes hautes. C'est très drôle parce que c'est très vrai. C'est très très vrai. Vous observerez autour de vous. C'est de la sociologie. Jamais de ma vie je laisse dépasser mes chaussettes. Bah oui, mais ça, Little Twinnie, je peux savoir ton âge en te disant juste ça. Jamais de ma vie je laisse dépasser mes chaussettes, tu as forcément plus de 25 ans. C'est la socketologie, rigolez pas, hein. C'est une science très sérieuse. Et oui, je suis d'accord avec toi, Sigmund Freud, il y a eu un avant-après MeToo aussi, sa génération a un âge très différent aussi. Vrai, ma copine milléniale me juge si mes chaussettes dépassent. Bah oui, voilà, mais je vous dis, c'est vraiment pas des cracks, hein. Je porte les deux, je fais quoi? Mais moi aussi, je porte les deux, mais... Socket égale ampoule. Pas forcément, hein. Mais bref, bien sûr, c'est pas une science, c'est juste... En fait, il y a une rivalité sur les réseaux sociaux depuis longtemps entre la génération des millennials et la génération Z, qui est plus de la blague. Et du coup, il y a plein de gens des deux générations qui pointent les différences. Et il y avait une trend sur les sockets versus chaussettes hautes et ça m'avait fait beaucoup rire. En fait, j'aime beaucoup quand un truc aussi anecdotique que ça devient une tendance sur les réseaux sociaux et que ça en devient presque un vrai sujet. C'est un peu comme l'Empire romain, vous voyez. L'Empire romain, c'est parti d'une tendance sur Reddit, je sais plus. Je crois que c'est parti d'une tendance sur Reddit ou sur TikTok, je sais plus. Et maintenant, quand tu dis c'est mon Empire romain, la plupart des gens voient ce que ça veut dire. Et ça date d'il y a pas si longtemps. Et genre, ça lance vraiment un vrai sujet sur un truc très con au départ. Je trouve ça un peu rigolo. Je me perds toujours entre Z et Millennials. On est quoi quand on est 97? C'était Génération Z, Palace. Mais après, les gens qui sont nés en 95, 96, 97, ils sont un peu dans l'entre-deux des deux générations. Et du coup, c'est un peu un pied dans l'un, un pied dans l'autre, quoi. Et 2002, ah bah ça c'est Génération Z à balle. Pensez aux sockets combien de fois par jour? Alors que la team Bad Contention est mystérieusement muette sur ce chat. Et 1982, bah wow, vous êtes des boomers, vous. Non, les millennials, c'est à partir de quelle année? Oui. Ouais, début des années 80, donc le 82, tu pourrais être un millennial en vrai, quand même. J'avais déjà regardé ça il y a pas si longtemps.
On avait regardé ça à la fin d'un live multi un lundi soir. Et ça me revient. Les baby boomers. Donc vraiment les gens nés après la guerre, les boomers, ça vous l'identifiez bien. Génération baby boom, quoi. Génération X, 65 jusqu'à 80. Les millennials. 1981-1995. Et la Gen Z qui s'est marquée jusqu'en 2010. Donc 2010, ces gens-là, ils ont 14 ans à l'heure actuelle. Et maintenant... Après la Gen Z, je crois qu'on parle de Gen Alpha. Je crois que c'est la Gen Alpha pour post-2010. Mais ouais, c'est une grosse fourchette. Bah de toute façon, millénial, 1981-1995, ça fait une grosse fourchette aussi. Hein. Mais après, toutes les générations, c'est à peu près 15 ans, hein, cela dit. Hein. La génération Y, c'est les millennials, c'est la même chose. Génération Y et millennials. Même chose. À un an près, MV était un millénial. Et pourquoi il est de 80 ? Non, il faut que je le lise justement, Natou. Bah, je n'étais toi de Salomé Saké, j'ai trop envie de le lire. Le classement a été fait pour quelle raison ? Mais c'est pas un classement en tant que tel, c'est juste... c'est des habitudes de consommation qui sont différentes, c'est des événements qui ont marqué votre enfance, votre adolescence et vos jeunes années adultes différentes dans un contexte économique différent et du coup qui forment une génération qui n'est pas uniforme bien sûr, mais qui a des références en commun, qui a eu les mêmes expériences en commun et du coup, ça crée un peu un espèce de prototype. C'est un peu pour des trucs aussi de marketing, en vrai. Hein. Parce que je sais que quand tu es une marque de marketing, si tu touches... Par exemple, tu as un produit qui va vraiment toucher les millennials, par exemple, donc la génération Y, là, 1981-1995, tu vas avoir des gens qui vont réfléchir à comment réussir à toucher la génération plus jeune, la Gen Z, pour qu'ils consomment tes produits également, par exemple. C'est pas mal du marketing, mais pas que. Pas que. Parce qu'en vrai, il y a quand même... On a plus... Ici, je pense qu'il y a une majorité de millennials. Il doit y avoir pas mal de Gen Z aussi. Moi, je pense qu'il y a une majorité de millennials dans ce chat. Je pense qu'on partage beaucoup plus de trucs en commun que la Gen X, quoi. Des gens qui sont nés en 1970 et quelques, quoi. Voilà. T'as grandi et qu'Internet existait déjà. T'es Gen Z, si t'as tout découvert... non, bah non. Oui, si. Si t'as grandi et qu'Internet existait déjà, t'es Gen Z. T'as tout découvert tout ça plus tard et que tu as fait des exposés avec Microsoft en Encarta, une fois dans ta vie, t'es millennials. C'est une très bonne définition. C'est une très très bonne définition. Rien à voir, mais est-ce que quelqu'un a un tips pour ouvrir une boîte une boîte en verre, genre confiture? Putain, ce soir, c'est vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête. T'as essayé la petite tape sur le cul du pot de confiture, j'entends? Parce que la technique de faire levier avec une cuillère ou un couteau, ça marche mieux quand on a... Sinon, vous écrasez le pot par terre et vous triez les petits bouts de verre, ouais. Sinon. Eau chaude pour le pot? Oui, sinon, il y a ça. Et en grandissant, les téléphones portables appartenaient qu'aux riches, c'était millennials. Oui, c'est vrai. Eau chaude plus PC. Putain, si quelqu'un arrive maintenant. Une pression de chaque côté du couvercle pour faire rentrer de l'air et ça tourne tout seul après. Oui, mais vous avez de la force dans les doigts, vous, pour dire ça. Moi, je peux appuyer de chaque côté ce que je veux, je pense que ça marche pas. Hein. Ce serait un argument pour retourner pousser à la salle, ça. J'aimerais trop réussir à ouvrir des pots de confiture facilement toute seule, c'est sans outils, sans rien, sans demander à qui que ce soit.
pas que la salle est 0 pour ça. Ça dépend si... Vous savez, les gens qui font de l'escalade, ils font de la muscu au niveau des doigts aussi. Il y a des outils pour se muscler les doigts par rapport à l'escalade. Attendez. Accessoires, musculation, doigts. Pour ceux qui grimpent, c'est vraiment très utile. Vous avez des trucs un peu dans... Putain, on dirait des outils de torture, mais je vous jure, ce n'est pas. Vous avez des trucs un peu comme ça, des pinces qui vont muscler les mains et les doigts. Et moi, j'avais un pote qui était grimpeur et il avait un grand bac de sable aussi, dans lequel il faisait des exercices dans le sable pour créer de la résistance et pour muscler ses doigts pour l'escalade, justement. Mais en vrai, il n'y a pas que les doigts, il y a quand même la force dans les bras aussi. Moi, je pense que la salle, ça aide. Hein. Le coach de Florence, c'est quoi ton objectif? Ouvrir les pots de confiture. Les lutteurs et judoka aussi, car il faut de la poigne. Ah oui, j'avais pas pensé, effectivement. Ah oui, j'avais pas pensé. Pince de musculation pour doigts. C'est quoi les autres sports où ça pourrait être utile? J'ai fait ça pour ma réduc du poignet. En train de me demander si ces muscleurs de main feraient pas d'excellents fidget toys aussi. Bah si, de fou. Si, de fou. Le piano. La moto. En rééducation, beaucoup aussi. Pardon. Les lesbiennes aussi, bref. Ouais, mais l'escalade, c'est ce que je disais en premier. Je n'osais le dire. Mais bref, voilà. Donc je pense que si t'as ces petits outils et que tu te muscles les avant-bras, etc. et tout, au bout d'un moment, t'es mal à la taille de mes avant-bras, tu vois. Je pense que si je vais à la salle, il y a moyen que j'arrive mieux à ouvrir des pots, quoi. Bon, c'est pas l'objectif premier d'aller à la salle, on est bien d'accord, mais... Oui, je suis là encore, Charcot. N'importe quel sport où il faut tenir fermement quelque chose, donc probablement le handball aussi. Ah. C'est pas le pire objectif. Non, effectivement, c'est plus sain que de vouloir perdre du poids à tout prix, à toutes les conditions, quoi. Putain, je suis tombée dans une boucle, en parlant de chatting sur n'importe quoi, où je me suis rendu compte que les Américains utilisaient vachement un produit pour perdre du poids qui est pour les diabétiques, genre. Et qui te crée un espèce de déficit calorique complètement artificiel, et genre que ça cause l'Ozempic, exactement. Et qui crée des graves problèmes, quoi, et du coup, il y a eu des giga pénuries. Je le savais déjà qu'il y avait eu des pénuries, mais genre ça continue encore. Et genre j'ai vu des posts qui recommandaient l'utilisation d'Ozempic. Et j'étais en mode mais quel enfer, enfin... Oui, voilà, c'est ça. Les Américains ont des problèmes avec l'instinct de survie, ouais. Et ça se popularise au Canada aussi. Mais attendez, du coup, j'ai lu un truc, j'ai eu une notif sur mon téléphone tout à l'heure par rapport à un truc de... Oh, mais je le retrouverai jamais. Genre, je reçois les notifications push... Ah, voilà, si, c'était ça. J'ai reçu une notification Le Monde tout à l'heure qui disait Wegovy, le médicament vedette contre l'obésité de Novo Nordisk, est lancé en France. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'Ozempic, du coup. Question, je sais pas, j'ai pas lu l'article. Non, ça a pas l'air. Très dur d'en trouver en Ile-de-France, ma soeur a dû chercher pendant un bon moment pour en trouver. Non mais oui, mais c'est la destination des personnes qui ont du diabète. Au secours. Le genre de traitement commence à être disponible en France sans remboursement pour une somme de 200 à 220 € pour un mois. Au secours. Au secours. Ne faites pas ça, hein. Pitié, hein. Si, c'est ça, c'est la même molécule. Oh là là.
Update, la cuillère, le couteau ne marche pas, le chiffon non plus, l'eau chaude non plus, et même mon lesbianisme ne suit pas, je m'avoue vaincu. Bah sinon, il y a ce moment un peu nul, Griff, où tu vas toquer chez un de tes voisins. Est-ce que vous pouvez ouvrir mon pot, s'il vous plaît? Mais c'est chiant. Il y a un côté un peu humiliant à faire ça, je trouve. Non, jamais. tous les anxieux sociaux là qui parlent là. Impossible. Il faut presser le couvercle des deux côtés avec les paumes, ça marche trop bien. Je sais pas, hein, j'essaie de vous aider, mais... T'avais vraiment envie de cette confiture, finalement. Parler à des gens et demander de l'aide, mais ça va pas ou quoi? Faut faire quelque chose pour cette anxiété sociale. Cher chat. Je pose confiance en 2002 qui restera fermé à vie. Et oui. Avec des gants de cuisine, le grip est meilleur. J'aime bien parce que tout le monde a son petit tips. J'appelle le Uber Eats pour des tartines et quand le mec vient, tu lui fais ouvrir le pot. Faire chauffer le couvercle, c'est du métal, ça s'expand à la chaleur. Ça, oui, bah d'où l'eau chaude, non mais... Non, tu casses tout et tu tries avec une passoire les petits bouts de verre, quoi. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. C'est pas ça. Pitié. La technique de la chaussette, sinon. Je sais plus de quoi on parle, ça m'inquiète. J'avoue que... La musique épique. Ah, peut-être qu'il faut que tu fasses ça. Peut-être qu'il faut que tu fasses ça, Griff. Tu mets une musique très très épique en même temps. Tu mets la musique de lancement de Smash Bros, le dernier là. Et tu essaies d'ouvrir ton pot en même temps. Peut-être ça te donnera de la force. Moi j'essaierai ça. Au mental, tu sais. Le pot de confiture, c'est mon empire romain. Je sais pas si j'arriverai à dormir si Griff arrive pas à l'ouvrir. Pas de pression, mais je crois que j'arriverai pas à dormir sereinement maintenant. Déjà que mes nuits sont compliquées en ce moment, donc ça se rajoute à ça. Les sueurs nocturnes en plein milieu de la nuit, là. Putain, est-ce que Griff a réussi à ouvrir son pot finalement? On sait pas. Le regarder fixement en répétant 10 fois tu vas t'ouvrir en y croyant très fort. Tu lui fasses les gros yeux, quoi. Conseil de mon papa, imagine que t'es dans le désert et c'est la seule nourriture à disposition, le mental fera que tu vas l'ouvrir. Franchement, Griff, si Inox il a réussi à monter l'Everest, tu peux réussir à ouvrir ce pot de confiture. Esprit Kaizen. Tu peux le faire. À chacun son pot de confiture, à chacun son Everest, d'accord? Plus de 1000
1000 personnes avec toi, tu vas y arriver. Le docu d'1h30 sur le retour d'impôt. Ouais, ce serait drôle en vrai. Bon là c'est bien la musique mais on écoute des piou-piou quoi. Voilà. Bon qu'est-ce qu'on fait ce soir? On piaille ou je veux pas jouer. On va pas jouer à Baldur's Gate ce soir, je ferai demain. Elden Ring non. Me dites pas un jeu genre Céleste non. Non, de la culture. Non mais j'ai pas lancé à Outer Wilds maintenant, je vous ai dit que j'avais trop de let's play en cours et vous me parlez d'un jeu que je vais finir en 20h ou 25h. Niglade. Géométrie Dash, je l'ai dans ma liste, je l'avais acheté. Ça avait commencé, Chicory c'est chill. Ouais mais je pense que je vais le finir en live. Vampire Survivor. Putain, personne propose TCG machin là, je suis à bout. Je me suis dit peut-être sur un malentendu, peut-être qu'ils vont proposer ça, ils vont être chauds, tu vois. TCG machin. Ouais, non. Regardez les œuvres du Flocktober. Ah, ça par contre, je veux bien faire. Ça fait comme si je n'ai pas été en live depuis longtemps, je veux bien regarder les œuvres du Flocktober. Oh, vas-y, on va faire ça, un petit peu. Là, tu joues à ce que tu veux. Non, mais bien sûr, mais c'est juste, j'ai un peu lancé mon live en me disant, franchement, j'ai pas de programme, mais si je commence à me prendre la tête, je vais pas lancer, donc il faut que je lance, quoi. Griff, tiens-nous au courant. J'oublie pas ton pot de confiture, hein, je tiens à dire. J'oublie pas. C'est là qu'on l'a beaucoup. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, mais let's go. TCG Card Shop Simulator. Ouais, mais j'étais à un moment où j'ai pas pu le tester, moi. Moi, c'est vrai, j'avais bien aimé Supermarket Simulator, là, aussi. Ou sinon, il nous reste des maps sur Power Wash Simulator. Oh! J'avais pas fini le DLC Alice. Du coup, ça peut nous permettre de... Enfin, on discute en même temps, mais... Si on n'a pas d'update toutes les 20 minutes, faudra en conclure que le pot a répliqué et a envoyé de l'aide. Oh, le pchit! Oh, ça me tente très bien. Le DLC Shrek, il est sorti ou pas? Jeudi? Oh, bah vas-y, on peut faire ça. On peut faire ça, ça évite de commencer un nouveau jeu. Non, mais parce que j'ai une idée à la con. Je me suis dit que j'avais vachement envie de jouer à Satisfactory, mais comme je veux me lancer dans le tunnel vision sur Baldur's Gate 3 et que je dois aussi dessiner pour le Flocktober, je me suis dit si je lance Satisfactory, c'est foutu. C'est la pire idée. C'était comme lancer Elden Ring au plein milieu du let's play Baldur's Gate 3, c'était une idée de merde par exemple. Donc on va essayer de faire de tirer des conclusions. Et en plus, mon modérateur Taka n'est pas là. Et si Taka, je joue à Satisfactory sans Taka dans le coin, j'ai peur d'une démission. J'ai peur d'une démission de sa part. Voilà, donc... Merci beaucoup The Duke of God, The Duke of God, merci beaucoup. The Duke of God, merci beaucoup pour le 5e mois de sub. Merci Olin pour le 5e mois, Niziel pour le 44e mois, Lucita pour le 6e mois de sub, Manu Stash pour le 2e mois de sub, le VH pour le 13e mois, Xal pour le 8e mois de sub, Gustave Lenny pour le 32e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Lancelot du Lac pour le 16e mois. Merci bien. J'ai commencé il y a une semaine Satisfactory et je regrette qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Bah c'est exactement pour cette raison que on va éviter de choisir ceci, vous voyez. Bon, alors, je scrolle juste pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu porn qui se sont mis dedans, mais je crois pas. Hop. Vous savez, des fois c'est wild, hein, Twitter, sur le hashtag. Donc j'ai toujours peur. Les hashtags un peu utilisés, des fois, t'es un peu en mode...
Tu scrolles, tu tombes sur un cul, bon, j'ai envie d'éviter de faire ça en live, quoi. Vous voyez? Griff, tout va bien? Tu t'en sors? Je me sens très concernée par cette histoire maintenant. C'est bon les gens, il est ouvert et ce sera mon œuvre du 31. Bravo Griff. Hip hip hip. C'est surtout Griff maintenant, il faut que tu nous dises la technique qui a marché. Qu'est-ce qui a marché? C'est d'écouter Guerrier de Douag, c'est l'eau chaude, c'est la tape sur le cul, c'est les moufles, qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin de savoir, on peut reprendre le live en toute quiétude, ça y est, c'est bon. Bien, juste l'esprit shonen. Très bonne réponse. L'esprit shonen. Bravo Griff. Et ben enjoy tes tartines. Bref, alors, je vais regarder un petit peu les créations du Flocktober parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu stream et du coup j'ai pas pu en montrer. Donc, Flocktober, je vous refais le truc parce que je vous expliquais en début de live. Challenge créatif, 31 thèmes, un pour chaque jour du mois d'octobre. Tous les supports acceptés sauf l'IA et je fais moi-même des dessins de mon côté, mais vous n'êtes pas obligé de faire du dessin. Et du coup, si vous mettez sur le hashtag Flocktober 2024, je vois des trucs. Sachant que là, je regarde Twitter, il y a des gens qui postent des trucs sur Instagram qui sont pas les mêmes choses. Et sur Discord, il y a encore plus de participation. Le problème, c'est que j'aimerais bien montrer ce qu'il y a sur Discord, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui postent sur Discord parce que c'est peut-être moins à la vue de tous et du coup ça leur fait peut-être peur de passer sur le live. Je sais pas. Bref, tous les niveaux sont acceptés. Il y a des gens qui sont très très forts, mais vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Et donc nous allons un petit peu checker. On a comme d'habitude une majorité de dessins. Nous allons voir un petit peu ce qui s'est fait. Nous avons Alpha Geek qui a fait Monde Suspendu, qui est un thème aujourd'hui qui n'est vraiment pas facile du tout, je trouve. Petit croquis après beaucoup d'années sans pratiquer. Ça, je suis toujours trop refaite quand je vois ça. Les îles en suspension sur un écran de chargement figé, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et Monde Suspendu, c'est vraiment pas facile comme thème. Hein. Je vous ai mis ça, mais en vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, je vous ai pas aidé, quoi. Je vous ai pas aidé. Donc bravo Alpha Geek, bravo à Twi. On a les Angai que j'ai vu tout à l'heure sur le chat, je sais pas si t'es encore là, qui fait le même petit personnage, le même petit pingouin sur tous ses dessins. Donc encore aujourd'hui, pour Monde Suspendu, c'est le thème du jour. Il y aura plein de thèmes, il y aura pas que ceux d'aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas stream, du coup je voudrais rattraper un petit peu d'autres thèmes. Donc il est très stylé, il est très très stylé. Putain, j'ai oublié de liker celui d'Alpha Geek. Pardon, je le like par la pensée. Gabin Gérodet je me suis forcée à faire ça sur papier avec de la perspective, c'est très dur. Hein. Perspective sans feuilles quadrillées et tout, vraiment c'est dur. Je ne suis pas super contente du résultat, mais ça m'a fait travailler différemment sans ma tablette. Je comprends l'importance de faire à la fois du digital et à la fois du traditionnel. C'est Monde Suspendu, j'ai choisi Gravity Rush comme ref, jeu que j'aimerais trop faire hors live, mais ouais, tu t'es pas facilité la tâche avec la perspective. Je me sentirais bien incapable de faire de la perspective sur du dessin tradi. Donc bravo Gabin, bravo à toi. Là on a Bouzni, ça c'est pour vous montrer qu'il y a... Alors je vais pas tout lire parce que c'est long, mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a de l'écriture qui se fait sur le challenge et que si vous êtes plutôt écrivain dans l'âme, rien ne vous empêche. Et coucou Fakir, tu vas bien? J'ai vu ta liste passer, en vrai je la trouvais super originale et je me laisserais bien tenter par un petit thème si j'ai du temps ce mois-ci. Avec plaisir Fakir, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup pour le commentaire sur ma liste, ça me fait très plaisir, merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Yamine, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup et merci Carilla pour les 40 bits, merci beaucoup. Donc vous avez aussi pas mal de gens qui font de l'écriture, qui postent ça sur Discord notamment, mais voilà, donc on a Bouzni qui a fait ça, donc merci à toi et Bouzni, faudrait que je le lise après le live. On a You Home qui a fait ceci pour Château Abandonné. Ça aussi c'est un thème qui était dur, hein. Je vous ai fait enchaîner Château Abandonné avec Monde Suspendu. Et vraiment je vous ai pas facilité la tâche. Monde Suspendu, Château Abandonné que j'ai pas fait non plus parce que je le trouve vraiment dur ce thème. Salut à ceux qui arrivent. Ça fait 2 jours que je peux pas faire de map making. Céleste, au secours, aidez-moi. Notamment VHS qui nous pond des nouvelles de 20 minutes chaque jour. Ouais, VHS, il s'est chauffé, hein. Il s'est chauffé. Là, on a Chat Caché. Il est vraiment cool, celui-là aussi. Hein. Chat Caché, c'était le thème du jour 3 par You, toujours.
Yulinchi. Si vous voulez retrouver, hein, il y a toutes les hâtes, ça c'est sur Twitter. Hein. Tout ce que je vous montre c'est sur Twitter. Putain, t'as eu 1000 likes, you. Damn. C'est beaucoup. Ici, on a Marcadia qui a fait Monde suspendu sur Blender en 3D. Vraiment un logiciel que j'aimerais trop essayer de faire. J'aimerais trop essayer de faire, mais c'est beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit que je ferais ça plus tard. Mais un jour, je sais que je vais tomber dans la boucle. Mais très cool. Et je vois juste en dessous que tu avais fait ça aussi pour Céleste. Où c'est... du coup, c'est Badline. C'est Badline. Très cool aussi. Très cool aussi. Et du coup, ça me propose aussi... Vous voyez, il y a des gens qui changent vachement de style. Parce que c'est toujours Marcadia qui a fait de la 3D. Et là, on est sur Procreate. On n'est plus sur Blender. Là, on est sur de la 2D. Pour Château abandonné. Putain, il est tellement cool celui-là aussi, là. Grave cool avec la petite arche. Trop mignon. Ouais, c'est tellement un logiciel de fou, Blender. Tellement un logiciel de fou. Putain, j'aime tellement les couleurs aussi. On a Nera qui a fait ça pour Monde suspendu. Putain, ça c'est une illustration qui demande du temps aussi. Hein. Avec de la colorisation et tout. Très joli. Très joli ce que t'as fait, Nera. Pas c'était là, mais... Très joli. Et pour Céleste, t'avais fait un fanart de Céleste également. C'est mon rêve que les devs y tombent sur vos fanarts. Blender, ça a changé ma vie, zéro joke. Ah oui, Jablaya. Enfin, trop bien ce que t'avais fait aussi, Jablaya. Tellement envie d'apprendre Blender, mais c'est vraiment un gros investissement de temps, quoi. Mais sachez, c'est un logiciel gratuit, si je dis pas de bêtises. Salut Biker. Tu vas bien? Quand je vois les dessins de fou, je me dis que du montage retouche photo, c'est rien à côté de ça. Bah en vrai, c'est un talent aussi la retouche photo. Hein. Et le montage, c'est très complexe aussi. Hein. Mais ça ne mobilise pas les mêmes compétences aussi. Mais le montage, c'est aussi avoir un certain sens du rythme, quoi. Ouais, Blender, c'est full gratuit, open source, c'est pas lourd, ça tourne plutôt bien. Après, plus vous allez faire des trucs ambitieux, plus vous aurez besoin d'un PC qui fait tourner facilement et tout, mais... c'est logiciel libre, quoi, donc c'est vraiment parfait. On a Les Anguets encore qui a fait Château abandonné avec son petit... Putain, il est beau ton château, Les Anguets. Qui a fait ceci pour le thème du coup d'hier. Très cute aussi. Très cute. Spaghetti qui a fait ceci... Attendez, jour 7, c'était Château abandonné et Trek. Attends, mais tu fais... Ah oui, Linktober, ça doit être le thème, ça doit être Trek pour le jour 7, donc c'était hier. Et du coup, tu fais un dessin pour chaque. Oh, il y a des gens qui font les 2 challenges. Ah vache, ouais, on la reconnaît bien, Madeleine, là. Hop, Château abandonné et Trek. Trop cool. Trop cool. Le spaghetti, bravo. Ouf. Ici, on a... Il est vraiment chouette aussi, celui-là. Hein. Putain, mais la communauté, elle a un talent, vas-y, elle saoule, elle le dit pas et tout. Il a fallu lancer un challenge plusieurs fois pour pouvoir découvrir des trucs comme ça. Postez pas dans le channel dessin en temps normal, on va vous gronder, hein. On va vous gronder. Le thème du jour 5 qui était Petit Cauchemar, donc qui est une référence à Little Nightmares 2. J'ai clairement pensé à faire une référence à Little Nightmares pour ce thème-là. Hein. Je l'ai vraiment pris ma liste Steam en me disant qu'est-ce qui m'inspire et j'ai vraiment francisé le nom de ce jeu en me disant que même si tu n'avais pas joué au jeu, tu pouvais te permettre de faire un truc sur le thème-là. Mais évidemment, on a eu beaucoup de références à Little Nightmares et il est vraiment très cool celui-là. Avec Six. Little Nightmares, j'aime pas les jeux d'horreur, mais j'avais adoré le 1 et le 2. Je les avais fait tous les deux sur Twitch et j'avais adoré. J'ai vraiment adoré. Très cool celui-ci. Moi aussi, sur mon thème Petit Cauchemar, j'ai juste fait une esquisse, mais moi aussi, j'ai fait une référence à Little Nightmares avec Mono et Six également. Ensuite, nous avons Ellie. Ah bah voilà, une référence à Céleste dans Animal Crossing. Quand Céleste de Animal Crossing rencontre Céleste, j'ai un jour de retard, mais vas-y, j'ai trop aimé faire ce dessin. Ah oui, mais il y a aussi Madeleine. Oh, l'idée est cool. L'idée est cool, Ellie. Tellement mignonne, Céleste dans Animal Crossing. Très chou comme idée d'avoir fait le feat entre les deux. Et là, je vois aussi, tu avais fait une participation pour Petit Cauchemar. Il est vachement cool. Il y a une ambiance sur celui-là. Vraiment une ambiance, hein. Ouais, le crossover, ouais, inattendu. On n'a pas vu le talent de la commu pour l'instant de la chaîne? Si, bien sûr. Mais ils sont très nombreux, quoi. Présentement terrifié. Non, mais celui-là, il a vraiment une ambiance. Il est trop efficace, celui-là, je trouve. Hein. Trop efficace. Trop bien. On a Laurence Guilherme qui a fait ceci sur Mysterious Tour.
C'est très stylé. C'est très stylé. Ah, c'est sûr, ça doit être sur Procreate, je pense. Ah ouais, là on voit toutes les idées. Putain, quand je vois toutes tes esquisses que tu fais à une vitesse là. Non, ce serait typo du professionnel ça. Ce serait typo du professionnel ça. Putain, c'est stylé hein. J'adore les tours volantes aussi, Biker. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et je vois que Laurence a fait pas mal de thèmes pour Choose Your Weapon. Pour celui-là. Oh, trop stylé aussi. Hein. Trop cool. Et Hidden Cats. Trop mimes. Trop mimes. Putain, mais c'est vraiment des illustrations qui sont longues en plus. Hein. Trop jolies. J'arrive pas à imaginer combien d'heures de travail il y a là-dessus. Bah ça dépend, plus tu dessines régulièrement et plus tu vas être efficace. Moi, mais la moindre esquisse me prend 1000 ans et je sais que ce que je fais en 1 heure, il y a plein de gens qui le font en 2 minutes parce qu'ils ont vachement l'habitude à faire, hein, mais ils ont vachement l'habitude de le faire. Mais ça se pratique, quoi. Tu commences pas par ça, quoi. 7 heures? Je sais pas, ça doit dépendre. On a encore du les Anguilles juste ici, Choose Your Weapon. Celui-là, je l'avais déjà montré, je crois. Très mignon aussi. Très mignon. De toute façon, j'aime trop mon petit personnage, les Anguilles. Ici, on a Naya qui a fait ceci pour le thème Monde suspendu. Bref, à Chrono Cross, apparemment, si j'en crois le hashtag. Que je n'ai pas fait. Mais je sais que c'est un super jeu. Très cool également. Très cool également. Ici, on a Hippojami qui a fait Château abandonné. Très chouette aussi, c'est une perspective à laquelle je ne me risquerai pas. J'aurais peur, mais tu as bien géré. Et sur Instagram, pour checker un petit peu, il y a d'autres choses. Hein, malheureusement, je ne peux pas tout montrer. J'aimerais trop, mais c'est difficile. Sur Instagram, pour les gens qui n'ont pas Twitter, parce que vous avez raison, vous évitez bien des souffrances inutiles. Attendez, je remets un truc de playlist. Playlist FF14, ça fait longtemps, hein. Ça fait à peu près une semaine. Non, faut pas les hashtags, ça marche tellement mal Instagram sur l'ordi, c'est une dinguerie. Hop. Flocktober 2024. Attendez, je scrolle juste pour voir s'il n'y a pas un hashtag, un truc un peu foireux qui s'est mis au milieu. Et par contre, je comprends pas pourquoi tu peux pas scroller à l'infini sur le PC. Vraiment, je comprends pas. J'ai que quelques publications et j'ai pas tout. Alors sur le téléphone, j'en ai beaucoup plus, quoi. On avait ceci pour Monde suspendu de Chauve Bazar, qui est très pour Tour Mystérieuse, n'importe quoi. Qui est très cool aussi. Je crois que je t'avais déjà montré. J'aime beaucoup. Ici, on a la broderie pour Choose Your Weapon. J'aimerais tellement avoir des ciseaux comme ça. J'aimerais tellement avoir des ciseaux comme ça. Je trouve ça si beau comme objet. Oh là là. Joli. Là, c'est des ciseaux de broderie. Il y en a, Baba? Recherche sur Bonin, ça tu trouves facilement? Ils sont pas très chers de souvenirs. Enfin, j'ai un rêve accessible, hein, tant mieux. Hein. Non, je trouve ça trop joli. En fait, j'aime trop quand les objets du quotidien, et ça c'est un truc que je trouve qu'on a plus trop, enfin de moins en moins, ça revient un petit peu, mais quand les objets du quotidien sont stylisés et ont vraiment peuvent reprendre la forme d'un animal ou ce genre de choses, quoi. Et bref. Dans les 10 € environ et très pratique en broderie. Bah, let's go, hein. Je fais pas de broderie, mais je pense que je vais les acheter. C'est trop beau. Ici, on a Yulinchi, alors qu'on a vu sur Twitter tout à l'heure, qui a fait ceci pour Monde suspendu également. Très cool. Très cool. Sur Procreate, pour ceux qui cherchent le support. Ici, on a Kibrol qui a fait Château abandonné. Oh, le petit chat. Oh, le petit chat, il est trop mignon. C'est très cool. Très cool. Très cool également. Ici, on avait Non qui a fait ça pour Mystérieuse Tour. Je l'avais déjà liké, je crois. Je l'avais déjà montré en live.
Ici, on a Ellie pour Monde Suspendu. Ah, Ellie a fait beaucoup de participation au Flooktober. J'en ai vu beaucoup d'Ellie. Très très cool aussi. C'est une très très bonne idée, je trouve. Pas caché qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hop. Château abandonné encore pour Peps Photo. Putain, il vous a inspiré ce thème. Après, les thèmes des week-ends sont toujours plus suivis que les autres. D'expérience. Les thèmes du week-end, bah, les gens sont dispo, ils travaillent pas, donc ils font les thèmes sur les jours où ils sont off, quoi. Logique. Petit cauchemar aussi pour Yolinchi, ici. Petit cauchemar, référence à Signalis, je n'ai pas la ref. Je ne dispose pas de la ref. Bravo non pour la production. Ellie encore qui a fait Château abandonné, juste ici. Oh le T-Rex, le petit T-Rex. Trop bien. Ici, on a Rocky Brawl qui a fait Monde Suspendu. Moi, j'aimerais trop réussir à faire un truc comme ça, mais je pense que je vais m'arracher les cheveux si je pars sur une idée de ce genre. Parce que je me dis, waouh, la perspective et tout. Putain, les détails sont si cool. Les petits close-up là. C'est trop un bon conseil, ça, pour les gens qui sont dessinateurs et qui ont des comptes d'art. C'est trop une bonne idée d'uploader son dessin en grand et ensuite de faire des petits close-up en carrousel, je trouve. Permet vraiment d'éviter aux gens de zoomer dessus, de moins perdre en qualité. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment une bonne idée. Très bien, Clibrol. C'est vraiment trop cool. Axel qui a fait ceci pour Monde Suspendu. Très joli. Très joli, j'aime beaucoup l'idée. Effectivement, j'en ai trop de trucs que j'aimerais beaucoup dessiner. Et vous pouvez aller voir vous-même le hashtag aussi. Je vous conseille vraiment de le faire régulièrement parce qu'il y a plein de pépites que je peux pas montrer en live. Et des fois, je vois des trucs hors live et je me dis, pouah, la dinguerie. C'est pour partager des trucs en story, mais je peux pas tout montrer, quoi. Merci beaucoup, n'importe quoi. Lady Nightly qui a fait ceci pour... Je crois que t'as fait un crossover entre une autre liste qui est méchant préféré et Monde Suspendu. Et du coup, c'est une référence à Kida dans Atlantide. Très bien, je m'y suis pas vu, Kida. Du coup, j'avais pas la ref. Et en plus, tu t'es fait chier à faire une animation, quoi. Il faut slide. Ah, pardon, my bad. Ah, d'accord. Et comme j'ai pas vu, je me suis dit c'est peut-être un perso de Atlantide et j'en sais rien, quoi. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est pour ton vilain préféré. Et ça, c'est pour... J'ai l'impression d'avoir 92 ans. Et ça, c'est pour Monde Suspendu, la ref à... Ah oui, bah du coup, je reconnais Kida. Ah oui, mais c'est la meuf, en fait, Kida, dans Atlantide. Vraiment, le mat, il a l'air cool, en plus. C'est One Piece avant? My bad. J'ai jamais regardé One Piece. Bah, au cas où vous en doutiez, hein. Très, très cool. Très très cool. J'aime beaucoup les couleurs. Je fais 2 challenges. Putain, vous êtes déter à faire 2 challenges en même temps. Captain, First Mate, Warworld, Emperor. Putain, la liste est cool aussi, hein. La liste est cool aussi. Il y a des trucs que je sais pas traduire, genre Enies Lobby. Je sais pas ce que c'est, mais... Mais c'est que des références à One Piece, c'est ça? One Tober. Marathon One Piece en live au prochain The Event. Ah bah il nous faudra pas un seul The Event pour finir le marathon One Piece, hein. Sauf si on regarde la série animée Netflix, auquel cas c'est bon, mais sinon... Ok, ouais, je suis désolée, je ne dispose pas de la référence. Je me tente, hein, ça me tente de rattraper One Piece avec les épisodes, les séries, enfin la version Kai pour essayer de cut les moments où vraiment on s'en fout, quoi. Mais même avec ça, c'est quand même une sacrée entreprise, quoi. On a Moja, putain j'adore ton style Moja aussi, hein, qui a fait Château abandonné pour ceci. Et je crois que Moja on a fait plein, si je dis pas de bêtises. Je me demande si Moja les a pas tous fait d'ailleurs. Pour Mystérieuse, Source du Weapon. C'était... C'est quel thème? C'est vrai qu'il n'y avait pas de thème en vrai, si. Chat caché. Ah bon, il y a un chat? Ah oui, Tartine a trouvé un chat caché. Trop mignon. Trop mignon. Bande d'arcade, petit cauchemar, Céleste, château abandonné. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est chauffé à tout faire. C'est vachement joli quand même, hein. Ton style là... Même ce que tu faisais... Oh le petit chat. T'as un bon style toi, hein. Oh comment j'aimerais réussir à faire ça, sa mère. Mais Moja t'es pro, non? Moja t'es pro... Oui t'es pro. Ça se voit.
Ah, le style est vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Ardent Auquel qui a fait ceci pour Mysterious Tour. Putain, la perspective. Et vous êtes vraiment, mais vous chauffez pour faire des trucs. Parce que la perspective comme ça, elle est pas simple, hein. Très cool, hein. Ça rend très bien. Très cool. La tartine du pot de confiture de Griffe. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ellie, je vous avais dit qu'il avait fait pas mal de dessins. Pareil, je crois que Ellie a participé à tous les jours pour le moment. Ouais, on a beaucoup de choses. Putain, c'est vraiment stylé. Ah, Last of Us. Je l'ai pas fait, mais... Attends, mais c'est le... Non, c'est un nain de jardin. C'est juste mon biais malade qui pense à Power Wash Simulator parce que le nain de jardin de Power Wash Simulator, il ressemble à ça. Mais non, c'est les Sims. Ah, mais c'est peut-être une ref au... Ouais, c'est... C'est Ernest Parfait. Pardon, je ne l'avais pas reconnu, évidemment. C'est le let's play d'Antoine. C'est le nain d'Antoine, bien sûr. Je l'avais pas reconnu. C'est gnomesque. C'est très gnomesque. Donc Ellie qui a tout fait, qui a participé à chaque jour. Avec Mysterious Tour. Choose Your Weapon. Celui-là, je l'avais trouvé trop cool aussi. Il était trop bien. Chat caché, trop bien aussi. Bande d'arcade. Ah, on dirait vraiment que ça raconte une histoire. Petit cauchemar. Ah putain, mais ça raconte une histoire. Céleste. Château abandonné. Monde suspendu. Trop bien. Oh, c'est stylé ça aussi. Hein. Ça n'a rien à voir avec, avec, avec le Flocktober, mais c'est très beau. Donc trop cool. Trop cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celui-là, je vous l'avais montré, mais celui-là, il est fou. C'est Marcadia qui l'a fait, celui-là. Je vous l'ai montré sur Twitter, je crois. Là, il est vraiment incroyable. C'est de la 3D sur Blender, encore une fois. J'adore l'effet papier. L'effet papier, comme ça, c'est pas si difficile à faire parce que vous pouvez rajouter une texture. Et ça se trouve, en fait, les textures un peu feuille canson, ce genre de choses. Et que vous rajoutez avec une faible opacité et vous mettez des modes d'incrustation, ce genre de choses. Et du coup, l'effet papier, ça peut se faire assez facilement si vous aimez bien le style. Très stylé, ça. Très stylé. Trop mignon. Oh, il est trop mignon. Ouais, bravo Marcadia, c'est trop stylé ce que t'as fait. On a fait d'autres ou pas? J'aime trop la 3D, vraiment ça me gratte trop de faire ça. Oh, il est trop mignon. Ah mais oui, pardon, c'était toi que j'avais montré tout à l'heure. Ah mais oui, putain, j'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien que c'était la même personne. Ah ouais, tu t'es chauffé. Chose sur Weapon. Pour le thème 2. Ah, celui-là, je l'avais pas vu. Celui-là, il m'a échappé. Ah, trop cool. Putain, mais combien de temps tu prends par jour, Marcadia? Là, je vous l'avais montré. Hidden Cats, il est trop cool. Toute la journée. Ah ouais, ça m'étonne pas. Arcade aussi. Trop chouette. Little Nightmare. Attends, mais ce monstre... C'est une ref? Enfin, un jeu, non? Arcadia qui a décidé de ne plus dormir. C'est lequel? C'est pas le dernier Zelda? Ghosts and Goblins? Link's Awakening? C'est un jeu que j'ai pas fait. Attends, Marcadia va nous dire. Un mini-boss dans Zelda Oracle et Link's Awakening. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait, ce design me disait un truc. Trop cool. Trop cool. Du coup, ça, c'est Badeline dans Céleste. Très bon choix. Le château abandonné, là, t'es passé sur Procreate ce jour-ci. Le château abandonné, très cool aussi. Ça, c'était pour Monde suspendu. Chat caché. Non, c'est pas chat caché, si. Si, bah si. Bref, à Kiki. Je me confonds dans les propres thèmes. Mais non, c'est 31 mai, n'importe quoi. Non, donc ça n'a rien à voir. Pardon, en fait, comme je les scroll, en fait, j'oublie tout le temps qu'il y a des posts qui sont épinglés et que du coup, des fois, tu remontes et c'est pas forcément les trucs les plus récents. Oui, ton petit bulle bizarre, là, il est plus vieux aussi, 6 avril. Il est trop mignon. Mignon, j'aime trop. Bravo Marcadia, bravo pour le taf. Ça aussi, putain, sacré boulot, ça aussi, hein. Ça, c'est quelqu'un qui stream apparemment. On fait le tout en live chaque mercredi sur Twitch. Vous allez voir la personne. Trop stylé.
October, jouer ou ne pas faire car déjà assez de travail. Trop mignon. Oh non mais c'est trop bien, t'as fait un truc qui se suit vraiment à chaque fois. Mysterious Tour. Choose your weapon, narrateur. Le choix de l'arme est important pour le reste du jeu, mais bon, va pour le ukulélé. Oh l'idée est si bien. Bienvenue chat caché. Tu es prêt pour pour l'aventure en route vers la Mysterious Tour aux quelques épreuves. Oui le chat. Arcade. La première épreuve est une borne d'arcade, mais elle n'est pas branchée. Il faut remédier à ça. Petit cauchemar, synonyme de câble management. Alors ça, je me suis vraiment posé la question si il y avait des thèmes comme ça où vous alliez vous servir de trucs par rapport à du câble management. Je m'étais vraiment dit, il y a moyen qu'il y a des gens qui rattachent certains thèmes au câble management et effectivement, quelqu'un y a pensé. C'est trop une bonne idée. Il semblerait que le problème soit plus délicat à résoudre que prévu. Good luck. Le poste est vraiment trop bien. Céleste, tu as réussi, la bande s'allume, le jeu semble parler d'une madeleine et de fraises ou d'un truc du genre. La première épreuve est donc terminée. Et donc de terminer ce jeu, y arriveras-tu? Foutu Oshiro à suivre. Trop bien. Trop bien. Putain, quel taf sur chaque illustration. Il y a quelqu'un qui stream sur Twitch si vous voulez. Je ne sais pas si la personne est là. Comme Soroldoni. C'est un bête de style, hein. Auteur de BD, ça se sent. Ça se sent. Je ne tombe pas de ma chaise, effectivement. Oh, trop stylé. Trop stylé. Oh non, c'est vraiment trop mignon. Ouais, ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'aimerais trop dessiner, ça. Des petites scènes de ce genre-là. Avec des petites maisons, des petits arbres. En bête de style. Hein. Bête de style. Et c'est trop bien d'avoir réussi à faire une histoire avec les thèmes parce que... Faut vraiment trouver un fil conducteur entre tout. C'est vraiment pas facile. Hein. Trop stylé. Hein. Ah, le style est vraiment trop cool. Arcadia qu'on vient de voir. Soleil brûlant. Pour Céleste et Château abandonné, trop cool aussi. Pour celui-là, j'ai mixé 2 thèmes parce qu'avec un peu de retard de mon côté, j'aime trop quand vous mixez les thèmes. J'aime trop quand vous mixez les thèmes. Trop cool. Pour ceci, on a Château abandonné. Putain, mais vous êtes... Vraiment. De Ewisty. C'est moi. Ouais, c'est trop stylé, Soleil brûlant, ce que t'as fait. Non, parce qu'il y a des trucs à côté desquels je suis passée. Axel qui nous a fait ceci aussi pour Château abandonné. Putain, le niveau de détail aussi. Oh, trop bien. On dirait une référence à Pélagie la sorcière avec sa petite sorcière et le chat noir. La personne a cette référence. Pélagie la sorcière qui vivait dans une maison noire et qui avait un chat noir et du coup elle s'assoit tout le temps dessus. Parce qu'elle le voit pas sur ses meubles parce que sa maison elle est toute noire. Personne n'a eu ce livre quand il était enfant, il y a que moi. C'est un bouquin qui m'a trop marqué. Vous avez la ref? Vous êtes 2. C'est super ce livre. Et elle veut le... En fait pendant tout le livre elle le change de couleur pour le voir. Mais du coup elle le met en vert, du coup il va se cacher dans les arbres. Elle le met en rouge, elle le confond avec le tapis. Elle le met en bleu, il se confond avec je sais plus quoi d'autre. Et à la fin... En fait, elle garde le chat noir et elle fait en sorte que sa maison soit très colorée pour voir son chat noir. Spoil la fin, désolé. Ça s'appelle comment le livre? C'est Pélagie la sorcière. C'est un de mes livres préférés quand j'étais enfant. C'est vraiment un livre pour enfants. Hein. Pélagie la sorcière, c'est celui-là. Je ne sais pas de qui. Hein. Vous l'avez? Ça y est, ça vous remet? D'accord, le retour sur Elden Ring. D'ici 2 semaines, je pense, quand j'aurai fini Baldur's Gate 3, parce qu'il faut absolument que je finisse ce jeu avant de repartir sur Elden Ring. Sinon, c'est finito. J'adore, je vais l'offrir pour mon fils à Noël. Ouais, j'espère qu'il est encore édité.
Des fois, il y a des livres qui sont plus édités. Après, ça peut peut-être se trouver sur le Bon Coin ou quoi, mais le livre était... Moi, j'aime vraiment beaucoup... J'aimais vraiment beaucoup ce bouquin quand j'étais enfant. Bref, donc j'ai pensé à Pélagie la sorcière. Suzanne qui a fait Monde suspendu pour celui-ci. Très mignon. C'était il y a 1 heure. C'était il y a 1 heure. Marcadia qu'on vient de voir aussi. Ellie qu'on a vu. Bio.jpeg. Il y avait des insectes. Le Cultura, il a moins de 10 euros. Ah, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y a des livres qui sont plus édités au bout d'un moment. Et là, on a Chat caché de Rodriguez Candice. C'est cool. C'est cool. Le petit chat, il est là. Trop mignon. Ah, pareil, la perspective est pas évidente aussi. Hein. De l'école des loisirs. Oh, je m'en souviens plus. Peut-être. Ça existe encore l'école des loisirs? Non, c'est Milan Jeunesse. Tiens, d'ailleurs, si vous aimez la littérature enfant comme moi et que vous aimez bien les artistes, je me suis... Vous savez, quand t'as un artiste que t'aimes bien et en fait, il y a des dossiers qui sortent sur lui, il a des accusations au cul ou quoi, ou il a des takes désastreuses et t'as un peu le seum. Mais des fois, ça arrive dans l'autre sens. Moi, j'adore Claude Ponty, j'adore le travail de Claude Ponty. Alors, il y a des gens qui connaissent pas forcément Claude Ponty. Et quand je vous montre l'illustration, quand je vous montre les bouquins, vous vous dites « Ah, mais c'était lui !» Alors, moi, j'ai racheté Ma Vallée il y a pas longtemps. Je l'ai racheté parce que je trouve que c'est une source d'inspiration énorme, l'illustration jeunesse. C'est pour ça que j'ai plein de livres pour enfants chez moi parce que j'adore les styles. Et je trouve que c'est un peu comme des artbooks de jeux vidéo ou ce genre de choses. Je trouve que c'est un très bon boost. Et je suis sûre que vous avez eu des enfants, des livres comme ça, Petroni et ses 120 petits. C'était vraiment un univers très spécial mais très unique. L'Arbre sans fin, et il a vraiment un style reconnaissable très facilement. Et du coup, Claude Ponty, il y a un podcast sur... je sais plus si c'est France Culture ou France Inter. Mais il y a eu un podcast en 5 parties sur lui que je suis en train d'écouter. Qui est vraiment intéressant. Et genre, le mec a l'air gentil de fou. Et après, je suis allée sur son compte Twitter. Et j'étais en mode... Non, mais le mec, il a l'air vraiment très cool, quoi. Il a l'air de pas aimer Macron du tout et tout. J'étais en mode ah bah c'est l'inverse quand j'aimais bien des artistes et qu'en fait je me rends compte que c'est des gens qui sont vraiment pas sympas. Bah lui c'est un artiste que j'aime beaucoup et en plus j'ai l'air d'être très raccord avec lui sur certains points politiques. Il est très basé exactement. Donc voilà, donc j'aime encore plus son travail. C'est lui qui m'a donné envie de dessiner. Ouais, bah moi, il m'a aussi donné une grande passion pour les mondes imaginaires. Et genre, typiquement, moi, il y a un truc que j'aimais trop dans les livres pour enfants. Et je pense que c'est pour ça que j'ai une obsession avec les petites maisons et tout. J'aimais trop, typiquement, ce genre de planche où t'as masse détails et tu vois toute la petite maison et qui a un design très particulier. Et j'adorerais pouvoir faire ce genre de choses. Je sais pas, c'est vraiment le monde imaginaire, mais pour les enfants, il y a un truc très naïf là-dedans, mais très mignon. Enfin, j'aimerais trop réussir à faire ça et ça m'inspire beaucoup dans mon style actuel et dans ce que je cherche à faire parce que j'aimerais me rapprocher de ce genre de choses. Du coup, voilà, si vous avez bien aimé le travail de Claude Ponty quand vous étiez enfant et que vous êtes un peu sensible à la littérature jeunesse, mais en général, je vous conseille vraiment d'écouter ce podcast en 5 parties. Je crois que c'est 5 parties de 30 minutes à peu près. 30 ou 40, je sais plus. Sur Claude Ponty parce que c'est vraiment giga intéressant. Et voilà, le monde de l'illustration jeunesse m'intéresse, donc j'avais envie de me documenter là-dessus aussi. Les installations de Ponty au Jardin des Plantes de Nantes sont géniales aussi. Ah, je connais pas ça. Nantes. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait eu ça. Oh, trop bien. Mais Nantes, c'est des trucs un peu loufoques, j'aime bien. Ah, je savais pas du tout qu'il y avait ça. Oh, trop bien.
Oh, c'est très mignon de faire ça dans un jardin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Oui, c'est vraiment ça. J'ai lu la version écrite de l'interview France Culture. Il est hyper intéressant et je trouve ça d'autant plus cool que pour les enfants quand on sait qu'il a pas eu une enfance facile. Ouais, c'est clairement, c'est un truc qui a été très fondateur et c'était vachement intéressant de l'écouter, quoi. Mais j'ai pas fini le podcast encore. J'ai pas fini, mais ce que j'en ai écouté, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle en live parce que je suis sûre que ça plairait à certains d'entre vous, notamment ou les artistes ou notamment les gens qui ont une nostalgie par rapport à leur enfance globalement, quoi. Si vous passez à la gare de Nantes, le jardin est juste en face, il y a toujours des expos sympas. Ok, je note. Je ne suis jamais allée à Nantes, c'est un gros regret. Mais un jour, je dirais, c'est une ville qui m'attire de fou. J'ai trop envie de voir les... C'est cliché, j'ai envie de voir les créatures de Nantes. Ça a l'air joli, Nantes, tout court, mais les créatures... Les créatures mécaniques, là. Je sais plus comment vous appelez ça. Les bêtes mécaniques, là, c'est... Je trouve ça... Les machines de l'île, c'est ça. Je trouve ça fou. Fou. L'éléphant, la grosse araignée là. C'est quoi ça? D'insectes. L'éléphant il est vraiment impressionnant. Mais par contre ça c'est pas Claude Ponty. Ces créatures là c'est pas Claude Ponty. C'est juste qu'on parlait de Nantes et que... Voilà. Il y avait un dragon cet été qui se baladait en ville. Oh, ça aussi, c'est stylé. Non, c'est pas Claude Ponty, mais bref, voilà. Je vous conseille d'écouter le podcast de France Culture sur Claude Ponty. Il est vachement intéressant et ça reste quelqu'un d'assez doux. Enfin, je suis en relation parasociale avec Claude Ponty, laissez-moi. Merci Auquel pour le 11e mois de sub. Merci Matrex Prod pour le 24e mois. Merci beaucoup pour les 2 ans. Merci Apatrit pour le 23e mois. Petit Bonhomme pour le 9e mois de sub. Gelfut pour le 10e mois. Nyanko pour le 15e mois de sub. La Chèvre Épileptique pour le 20e mois de sub. OMG, This is Magic Mickey. Merci beaucoup pour d'avoir fait un sub. Shubit, merci beaucoup. Merci Solomon Grundy pour le 34e mois. Totor pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Quelqu'un qui a fait des éléphants géants en métal pour le Flocktober, c'est fou. Putain, j'ai pas vu. Pas vu encre. Par la même compagnie, gros spectacle gratuit prévu à Toulouse fin octobre avec à minima le Minotaure, l'araignée et encore une autre grosse bestiole. Ok. Perso, j'ai découvert Claude Ponty adulte, j'ai trouvé ça ouf. Ah ouais, c'est très unique dans la littérature jeunesse, je trouve. Mais c'est aussi ça qui a fait son succès, c'est qu'il se démarque vachement, quoi. Il a un style qui est vraiment... Il se démarque de fou, quoi. Je crois que c'était une blague pour les éléphants. Ah, possible. Ah non, mais... pardon. J'ai pris très premier degré. Ouais, c'était une reproduction des machines des machines de Nantes. Genre inspiration... un Nantais, tu vois, qui a voulu reproduire ces machines, quoi. Pardon. Très premier degré. Donc voilà. Donc je peux pas tout montrer du Flocktober comme d'hab, mais j'essaie de regarder un maximum de choses et de vous montrer des choses un petit peu différentes à chaque fois. Mais go continuer. Et si jamais vous prenez le challenge en cours de route, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout à fait le prendre en cours de route et le faire une fois, 2 fois, il n'y a aucun souci. Donc c'est un challenge qui est assez libre. Le but c'est de vous mettre le moins de contraintes possible. Sur ce, petit Power Wash Simulator, ça vous dit? Ça fait longtemps? Ça fait vraiment longtemps. Petit Valo? Bah ouais, mais toute seule, j'ai pas très envie, quoi. Toute seule, j'ai pas très envie de jouer à Valo solo, parce que Valo solo, je m'énerve et je m'amuse beaucoup moins. Petit Tiny Glide. Mais Tiny Glide, c'est pareil, j'ai peur de tomber dans la boucle, quoi. Il y a Bax qui joue avec Antoine et Rive? Ah ouais? Ah, mais ils sont à 0,1. Ils sont à 5, je crois. Ah. Ils sont déjà 5. Non, mais ok. Non, mais on va jouer à Power Wash Simulator, y a pas de souci. Pourquoi vous me dites ça s'ils sont déjà 5?
Pourquoi vous me dites ça? Il y a des bans qui se perdent, hein? Attendez, je note les noms. Il y a Bax qui joue avec Antoine et Rive. Léo qui a dit ça. Quentin qui a dit Rive, Bax et Antoine. Tu peux pas rejoindre Antoine, Rive et Bax de la part de Swanboo. Pourquoi vous m'avez fait un ascenseur émotionnel comme ça? Oh mais il joue à LOL vibes. Mais oui, de fou. On va cacher nos larmes sous le pchit. Mais oui, c'est ça. Moi, j'étais pas au courant. Non, non, mais je parle de ceux qui m'ont dit ils sont tous les 4, quoi. Je me suis dit, oh, OMG, la squad de 5? Bah non. Pas battu. Attends, mais Rive, il est en live sur Valo ou il joue hors live? Oh, il joue sans gagner d'argent. Et Antoine, c'est pareil. C'est streamer qui stream mais sans être en stream. C'est streamer qui joue mais sans être en stream. Ah, il y a des Théo qui sont partis pour moins que ça, hein, je pense. Hein. Bon bah Power Wash Simulator, c'est y part. Bon, sachez que j'avais acheté TCG Card Simulator au cas où quand même. Hein. Mais bref. Power Wash Simulator, ça fait un bail. On va finir peut-être le DLC d'Alice ce soir, je sais pas. Par contre, si tu te lances sur mon nouveau écran, ça m'a saoulé. Hop. Petit pips d'abord. Petit pips,